Nous allons organiser ce qu'on appelle le forum de l'investissement. Mais nous allons également faire en 2025 le forum des IDE. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'après notre plan d'investissement, qu'on appelle le plan 8-14-46, qui est un plan qui va d'abord 8 pôles au niveau du Sénégal, ensuite 14 pôles dans chaque région, pôle industriel, mais ensuite 46, un pôle pour chaque département. Nous allons en fait faire un forum, un appel à l'investissement. Et c'est au cours de ce forum que nous allons demander aux chambres de commerce, au secteur privé sénégalais, aux hommes, aux femmes, à la diaspora, à tous ces hommes et femmes qui pensent que ce pays mérite une industrie forte et puissante, de venir et justement d'aller vers cet investissement massif. Nous allons aussi créer un fonds pour développer justement le commerce et le supermarché. Nous l'avons vu. J'étais la dernière fois à Touba pour inaugurer ce qu'on appelle le supermarché Lekofi. Est-il normal que dans notre pays, que tous les supermarchés justement soient gérés par justement des investissements étrangers? Je crois qu'il est temps que le Sénégal puisse également soutenir ces hommes, soutenir ces femmes, pour développer également des supermarchés nationaux, soutenir le patronat national dans ce sens, et nous allons le faire. Nous allons aussi créer des pôles logistiques et de stockage dans tous les départements. Nous allons ensuite penser à organiser ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie et du commerce, les 19 et 20 septembre, avec tous les acteurs, le secteur privé. Je voulais en profiter pour saluer le patronat. De quoi s'agira-t-il? Il s'agira de convoquer tous les acteurs, les commerçants comme les importateurs, les industriels comme les agriculteurs, se mettre autour d'une table et réfléchir d'abord sur le bilan des 65 dernières années. Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi notre pays n'a pas été industrialisé? Est-ce que l'industrie sénégalaise ne mérite pas un soutien politique, un soutien économique, un soutien financier? Comment se fait-il que nos industries ferment? Comment se fait-il que des gens comme Serigne Mboup, qui ont essayé de soutenir cette industrie depuis 8 ans, n'ont pas été soutenus? Et je peux vous dire que le gouvernement de la République du Sénégal va soutenir l'industrie sénégalaise. Nous allons d'abord commencer par une politique de protection de nos industriels. Il est hors de question que là où il y a une industrie textile, de vêtements, qu'on puisse autoriser des produits à venir les concurrencer de façon déloyale. Les produits industriels qui viennent dans notre pays ont été en fait subventionnés plusieurs fois. Ils sont subventionnés souvent par les gouvernements européens, américains, asiatiques. Ils sont enfin subventionnés par les communes. C'est important pour notre pays de faire en sorte que notre industrie soit donc protégée d'une part, mais qu'elle soit également subventionnée. Nous allons mettre en place un fonds de l'industrie destiné à développer 50 champions nationaux comme Serigne Mboup, comme également Bagoré Bathily. Tous les pays qui sont industrialisés ont subventionné d'abord leur industrie d'une part, mais ils ont également protégé leur industrie. C'est pour cette raison que le président de la République et le Premier ministre Ousmane Sonko ont préféré mettre un seul ministère de l'industrie, qui s'occupe à la fois de l'industrie, mais également du commerce. Pourquoi nous avons fait cela? Vous l'avez dit, c'est impossible de développer l'industrie sans la protéger. C'est impossible de développer l'agroalimentaire sans protéger le pays contre les importations massives de produits subventionnés. Et nous allons le faire. C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici avec vous aujourd'hui, pour redonner vie à cet site industriel. Pour le Sénégal, le textile constitue un secteur industriel important avec un très grand potentiel de croissance, de création de valeur ajoutée et d'emploi. L'Allemagne se réjouit de sa contribution à la création des possibilités de formation et d'emploi, à la promotion de l'entrepreneuriat privé, à la création de la valeur ajoutée dans le pays, ainsi qu'à la vente des produits made in Sénégal sur un marché mondial. En fait, depuis 2020 déjà, la coopération allemande soutient la mise en place de l'ensemble de la chaîne de valeur textile au Sénégal, de la culture de coton durable et organique à la production des fils de tissus locaux, en passant par la transformation et la conception de la mode. La revitalisation du centre textile de Kaolack en est un élément clé et Domitexka en est la pierre centrale. C'est pourquoi nous soutenons Domitexka depuis plusieurs années dans la préparation du redémarrage de l'activité, en mobilisant
de nombreux experts industriels internationaux pour diagnostiquer, planifier et rétablir les capacités de production, ainsi qu'en réhabilitant et en équipant le centre de formation technique. Ces efforts conjoints ont finalement abouti à un financement de l'Allemagne à l'auteur d'une subvention de 5,7 millions d'euros pour Domitexka. Cette contribution permettra dans le prochain mois 1. L'acquisition de nouvelles machines et la modernisation des machines existantes pour les différentes étapes de la production. Pliage, tissage, tricotage, impression et teinture. 2. La modernisation de la station d'épuration de l'usine. Et 3. Le remplacement de l'ancienne chaudière à bois par une chaudière à biomasse alimentée par des coques de cacahuètes. Les coques de cacahuètes seront achetées aux producteurs agricoles locaux qui profiteront ainsi également de la relance de l'industrie textile. Bref, pour une production moderne et écologique, durable, verra le jour. Elle s'appuie en plus de l'utilisation de matières premières durables comme le coton biologique et sur des motifs imprimés traditionnels. Elle ouvrira ainsi de nouveaux marchés de qualité. Je suis certain que Domitexka renforcera la valeur ajoutée textile globale dans les pays. En plus, des places de formation et des emplois seront créées pour de nombreux jeunes hommes et femmes. Au total, 4300 emplois devraient être générés au sein de l'usine et dans tous les secteurs du textile du Sénégal. Le Sénégal, en fait, est un des premiers pays d'Afrique à produire une valeur ajoutée complète dans le domaine de l'habillement et du linge de maison et à pouvoir à vendre non seulement au niveau local et régional, mais aussi à l'international. Monsieur le ministre, je me réjouis que nous puissions tout à l'heure donner le coup d'envoi du démarrage de cette entreprise. Monsieur Mboup, chers collègues de la GIZ et de l'IFE, je vous remercie pour votre engagement visionnaire et pour votre persévérance et je vous félicite pour la réussite de la première phase du projet. Car la deuxième phase, la plus importante, ne fait que commencer, mettre en place et maintenir une production durable. Je me réjouis déjà de voir le premier tissu dans le magasin au Sénégal, le début d'une grande réussite commerciale, j'en suis sûr. Je vous remercie de votre attention. Je retiens. Permettez-moi de féliciter Serigne Mboup et ses équipes. Et le président Serigne Mboup l'a très bien rappelé et à plusieurs fois. Il a non seulement valorisé l'expertise, l'abnégation, la volonté des travailleurs qui a abouti à cette journée d'aujourd'hui. Je profite aussi de l'occasion, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre et au nom de tout le gouvernement, remercier de nouveau la coopération allemande pour l'excellent travail qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, avoir deux ministres du gouvernement venir co-présider cette cérémonie est un fort message de la solidarité gouvernementale. Cette usine a besoin de 2400 tonnes de fibres pour fonctionner toute l'année. Le président Serigne l'a dit. Avec les graines, nous produisons de l'huile. Avec les résidus, nous produisons de l'aliment de bétail. Et avec les fibres, nous produisons non seulement ça touche à l'alimentation, ça touche au vestimentaire, ça touche à la production de viande. L'objectif, c'est de relance du tissu industriel. L'usine peut faire travailler 2100 personnes, voire 4000. Et derrière, il peut acquérir une zone économique spéciale. Donc je remercie vraiment le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie et l'ambassadeur qui sont venus. Et donc on a bon espoir, les employés vraiment ont bon espoir le programme du nouveau gouvernement, c'est de la souveraineté alimentaire, on dit souveraineté vestimentaire et souveraineté économique. Et je pense qu'en faisant ça, on va vaincre le chômage
et que les compétences que le Sénégal a acquis au niveau textile et mécanique restera toujours, parce que la plupart des personnes qui connaissent le métier, ils ont âgé 70, 75 ans. Si on ne fait rien, très bientôt le Sénégal, sa connaissance au niveau du textile disparaîtra, et le Sénégal était réputé vraiment de l'exemple textile au niveau mondial. Et aujourd'hui, on a invité les stylistes et tout le monde est là. Et l'objectif, c'est de faire joint venture et de travailler ensemble.